Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez un nouvel épisode de Préhistoire, l'émission où avec Lila, on décortique finalement la préhistoire. Lila, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. C'est le deuxième épisode. Le premier, on vous invite à aller le voir. C'est celui sur la guerre du feu avec Emmanuel Roudier en personne, le dessinateur et auteur de bande dessinée. Mais cette fois-ci, pas d'Emmanuel Roudier, mais des gens tout aussi sympathiques, car nous avons avec nous, Lila, il me semble, Jules, qui fait partie de l'équipe finalement de DTDR, mais qui est plus que ça, parce que Jules, tu veux te représenter peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui. Moi je suis doctorant, et je travaille sur des problématiques de préhistoire, mais plutôt Ouais, en géomorphologie, donc pas directement en préhistoire, hein. d'accord. Mais je travaille sur des sites archéo. Mais tu es en lien quand même étroit avec le principe de la préhistoire, malgré Ça et tout. surtout j'ai des guides avec, pas mal, de gens de l'équipe de tout et de rien, à la Grotte Chauvet 2 et donc voilà, on s'intéresse à ça. Exactement, exactement. On a avec nous également 2 personnes, Charline et FX qui sont là. Charline, puisque tu es en visio, Voilà. je te vois en première, donc qui es-tu? Mmh. Pourquoi es-tu là? Voilà, présente-toi quoi, en quelques mots. Bien moi en fait, je suis, archéologue de formation, donc où j'ai été en master, du coup avec Marc et en fait, j'ai travaillé pour mon mémoire sur la relation entre l'homme et le loup. Voilà. Donc Bon je suis bah saisonnière, en médiation, culturelle en préhistoire. et ça tombe pas mal dans le sujet dont on va parler aujourd'hui justement. Et toi, FX du coup, si tu peux te Sympa. présenter juste en 2 mots, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi la vie, tout ça? Heu, je m'appelle François Xavier, j'ai pas spécialement de compétences en préhistoire ou quoi que ce soit, c'est pas mon dada. Pour cette vidéo en particulier, peut-être que j'aurais un intérêt dans le sens où, ma mère élève des malamutes d'Alaska, Oh, peut difficilement La plus belle proche du bête. loup en termes de chiens, peut-être des idées là-dessus. d'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tout le monde est en train de parler de chiens et de loups? Eh bah, je vais laisser Lila expliquer pourquoi. Bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler du film Alpha. Alpha, c'est un film qui est sorti en 2018, qui a été réalisé par Albert Hughes, et on va dire que c'est un film d'aventure préhistorique américain. Donc, on sent pas mal le côté américain quand même dans le film, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une histoire qui se passe en Europe pendant le Paléolithique supérieur. Plus précisément, je crois que c'est précisé dans le film, c'est pendant le Solutréen. Donc le Il date à 20 Solutréen. 000 ans, ouais. Il date à Ouais, Oui, il 20 et 000 date ans. à 20 000 ans. Le d'ailleurs, si je peux me Solutréen, c'est permettre, en gros, oui, le titre de base qui avait été choisi avant de le Ouais. transformer en alpha, c'était The Solutrean, donc c'est du ça, coup, ça confirme ce que tu dis, ouais. exactement. Le Solutréen, en gros, c'est une période qui va de 23 000 ans à 18 000 ans avant le présent. Là, ils se mettent sur 20 000 ans, donc on est en plein dedans. Donc on est en Europe et le héros, c'est Keda. C'est un jeune homme qui, lors d'une chasse au bison, va se retrouver en difficulté puisqu'il va chuter d'une falaise. Et sa tribu, le croyant mort, ils vont repartir. Sauf que lui survit tout à fait miraculeusement et entame un périple pour retrouver justement sa tribu. Pendant ce dangereux voyage, il va croiser la route d'un loup qu'il va nommer Alpha et avec qui il va créer un lien assez inédit. Voilà, un petit peu le pitch, du film. C'est un film qui a été, tourné au Canada. Il y a aussi eu des plans, en Islande. Donc, ouais, ça Ah! on voit que c'est un film quand même qui a des plans assez fous, enfin qui est assez beau en termes de paysage. Donc, voilà, ils ont pas mal joué là-dessus. Voilà, puis le reste, on en parlera, petit à petit. Je pense qu'on peut, peut-être, donner un petit peu nos avis sur le film. Oui? Je sais pas ce que vous en avez pensé? Alors moi, honnêtement, j'ai été assez surprise et même quand même agréablement surprise parce que dans les critiques que je recevais, c'était «Oh mon Dieu, si tu le regardes, c'est la catastrophe» et tout ça. Et en fait, je me suis complètement fermée, j'ai pas voulu le regarder. Et donc, quand tu m'as proposé de faire ce podcast, je me suis dit bon, quand même, tu vas pas venir et parler d'un truc que tu ne connais pas. Donc, Mmh. je l'ai regardé et j'ai quand même été agréablement surprise déjà par le choix de la période. Je trouve Mmh. que c'est une période, franchement qui est jamais abordée. Le fait qu'ils aient créé une langue, tout particulièrement quand même, pour le film aussi, j'ai trouvé ça chouette, même si on sait les difficultés que ça pose et les problèmes que ça peut poser. Et les images sont très belles. Ouais, quand même. Et même un travail sur les costumes aussi que j'ai trouvé quand même assez chouette. Ça casse un peu des choses qu'on pouvait voir avant sur la préhistoire. En fait, on a vu pire. En termes de films Tout à sur la fait. préhistoire, on a vu 1000 fois pire et du coup, ça fait relativiser quand même sur le film. C'est clair. Et les acteurs sont bons.
Aussi et j'ai trouvé que, le fait de présenter, les gens finalement ils parlent assez peu, hein, dans le film. Il y a que le moment où il se retrouve seul avec le loup, qui va plus communiquer et donc il y a plus un rapport d'observation, de mimique, de gestuelle, tout ça que je trouvais intéressant dans le film. Voilà, ce que je peux à peu OK. près en dire. Ou Jules, toi, t'as apprécié ou pas ta vision de Alpha? Tu l'as vu il y a un petit moment déjà, il me semble? Alors je l'ai vu un petit moment et ça va du coup, tout de suite répondre à ta question. Je l'ai revu plusieurs fois, parce que Ah! c'est un film que j'aime bien, en fait Ah! et OK. je moi, ouais, je le trouve vraiment pas mal parce que, voilà, comme t'as dit, Charline, on a vu pire, mais tellement pire et là, en fait, c'est presque bien, en fait, vraiment, bon, il y a ouais, il y a des trucs où bon, en fait, j'ai pris des notes au fur et à mesure du film et il y a des moments où j'ai sorti le majuscule gras, quoi, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs aussi, il y a quelques trucs qui m'agacent du genre, pourquoi être obligé de foutre des volcans partout? Volcan, je l'ai noté, voilà, j'ai mis un stick couleur à chaque fois que j'ai noté volcan. C'est incroyable, il y en a partout. Mais mine de rien, je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés qui. Il y en a qui évacuent d'office, par exemple le mammouth. Les figures emblématiques de la préhistoire, comme le mammouth, ne sont Oui, pas dans le film. Elles sont toujours en en arrière-plan. Le mammouth, arrière-plan, on ouais. le voit en deux scènes. On le voit surtout à la scène d'ouverture où c'est volcan mammouth, comme ça c'est fait. Bon, le volcan il revient tout le temps quand même, mais et il y a des trucs comme ça où je trouve que mine de rien, ça s'éloigne beaucoup de pas mal de films de préhistoire qu'on a l'habitude de voir. Et puis C'est vrai. ouais, les costumes, le fait qu'ils parlent, les parures, il y a même des petits rituels que j'ai trouvé sympas, par exemple leur petit cairn qu'ils font quand il y a quelqu'un qui meurt avec Mmh. le côté off, on en reparlera. Mais il y a Ouais. des détails comme ça où je suis là, ouais, sympa, pas mal. Voilà, donc en règle générale, je trouve que dans la globalité, le film est vraiment pas mal. En tout cas, il est plaisant à regarder et les aventures s'enchaînent bien. Enfin voilà, moi c'est un film que j'aime plutôt bien. Après, je trouve qu'il y a deux gros morceaux au film, enfin deux styles totalement différents, et qui les deux transcrivent différemment la même idée reçue sur la préhistoire, qui est attention, c'est un monde dur, fait pour les vrais bonhommes. Et dans la première partie, c'est en mode 300, où c'est Ouais. vraiment ça, c'est Spartiate, et c'est vraiment ça. Et la deuxième partie, c'est en mode The Revenant, quoi, vas-y, survie. Mais ça transcrit la même idée reçue globale, qui du coup, justement, autant sur le côté de survie normal, mais sur le premier côté où on voit le groupe, la tribu, le machin, comment ça se passe, où on comprend l'univers, c'était pas indispensable, quoi, largement pas. Ça, Ouais. c'est un des trucs où j'ai noté le plus en majuscule gras pendant toute la première partie, quoi. Et oui, d'accord, on a compris le côté badass, on a compris le côté muscle, mais Et toi, FX, tu en as pensé quoi de ce film, du coup? Je l'ai vu il y a 2-3 ans Ouais. et je l'ai revu le mois dernier en profitant de son passage sur Netflix. Ah! C'est relativement neutre. Ouais. Je le trouve un peu mou pour, le classer dans les films, que j'adore ou autres. Par contre, je trouve que ouais, la direction artistique, ils ont vraiment envoyé de pâté. Il y a, je ne Mmh. sais combien de fois où tu as envie de faire pause et de prendre un fond d'écran. ouais, Vraiment tellement. toutes les scènes de voyage avec les contre-champs à contre-jour, Ouais. chaque fois tu te dis: «Putain, ça ferait un beau fond d'écran, quoi». Mais, je vais pas le regarder 20 fois, mais, s'il passe, je trouve qu'il est pas assez, comment dire? J'arrive pas à sentir le personnage en danger, en fait. Au début, tu serres fort Ouais. les fesses là, quand il se retrouve sur la falaise et puis, comme 10 minutes plus tard, tu vois qu'il est pas tombé, que comme par hasard il flotte, il va tomber dedans, enfin et cetera. Il est pas dans la merde à ce moment-là, tu te dis que, il va jamais être dans la merde de tout le film, en fait. The Revenant est revenu plusieurs fois déjà dans les discussions et justement dans The Revenant, il se passe pas 5 minutes pendant lesquelles tu fais: «Oh putain, oh là là, Ouais. oh, ah mais oh là là!» et il Totalement, y a ouais. pas il y a pas ça dans Alpha qui m'aurait scotché plus au film, quoi. Là, il y a un OK. moment, s'il faut tu mets pas pause pour aller aux toilettes, par exemple. C'est de la Pour le survie un coup. peu plus à la Bear Grylls qu'à la Revenant, je trouve, quoi. Tu Totalement, ouais. Et toi, Lila, du coup, le film alors? Et ben, le film, d'un côté, je suis, assez d'accord avec Jules sur le fait que c'est un film qui est beau, qui est sympathique à regarder, qui fait plaisir parce que justement, ça va pas dans tous les clichés habituels, ça fait plaisir de voir des hommes préhistoriques habillés correctement, d'avoir, voilà, des choses comme ça. Mais, au final, je m'en fous de ce film, quoi. J'arrive pas à je je le regarde, c'est Mmh. c'est cool, mais c'est tout quoi. Ouais. Derrière, il y a rien. Moi, je suis un peu comme ça aussi, honnêtement, ouais. En fait, je le trouve littéralement oubliable puisque, je l'ai même j'ai oublié que je l'avais regardé en fait, la première fois. Mmh.
J'ai cru que j'avais regardé, un peu plus tard, je me suis dit, mais en fait, j'ai regardé une bande annonce, j'ai oublié de le voir et tout et je le regarde et à la fin, je fais: «Ah bah non, en fait, j'avais tout vu, mais j'avais zappé». D'accord, donc voilà, ça donne à peu près mon avis sur le film. Oui, de fait, oui. C'est sympa, mais après ce que je trouve assez agaçant aussi, c'est que, bah, justement, on le sent pas en danger, mais d'un autre côté, il est trop de fois en danger de mort pour que ce soit crédible. Enfin, je sais pas, il y a un Ouais, truc Ouais, je suis bizarre. d'accord. Il lui arrive des tonnes de merde au bout d'un moment. La dernière fois avant la fin du film, tu es là: «Bon, c'est bon là, arrêtez, laissez-le juste, finir le truc». Donc voilà. ouais. Je suis assez d'accord avec, avec toi Lila en vrai parce que le film honnêtement, Mmh. je crois qu'il y a des moments où genre je faisais autre chose, tu vois? Genre, je me disais: «Ah putain, j'ai oublié de faire ça», du coup j'allais faire des machins, puis je le voyais, se balader dans la pampa avec son loup et tout. Et pourtant Dieu sait que j'ai ouvert, regardez là, j'ai ici un téléphone portable où j'ai noté des trucs parce que je me suis dit que pour une fois dans mes critiques, j'allais essayer de faire ça bien. Donc j'ai noté des choses qui m'ont marqué. Donc du coup, je vais essayer de critiquer ça de manière, structurelle. En commençant déjà par ce qui est positif, c'est que je trouve que les scènes de nuit, moi je les ai trouvées extraordinaires. Mmh. Toutes les scènes de nuit, bon alors du coup il fait toujours beau quand il fait nuit, il y a jamais de nuages quand il fait nuit, mais du coup tu vois les étoiles et rien que par ça, je trouve que tu arrives à comprendre qu'il y a pas d'humain en fait. Mmh. Parce qu'il y a aucune pollution lumineuse et ça je trouve ça très malin de l'avoir mis parce que ça j'ai marqué évoque bien la puissance de la nature et oui du coup, j'ai l'impression d'être un connard pédant de Télérama quand je écris ce genre de choses, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Mais c'est marrant, Heu, j'ai vu des critiques de gens qui disaient qu'il y a trop d'étoiles. Mais en fait, oui, effectivement, Ouais. c'est parce qu'il y a pas de oui. pollution lumineuse, C'est parce qu'il y a pas de pollution lumineuse et ça m'a frappé justement au début, je me suis fait: «Putain, waouh, il y a quand même beaucoup d'étoiles» et après je me suis dit: «Mais oui, mais c'est normal qu'il y ait trop d'étoiles» parce Mmh. qu'en fait, il y en a toujours plein des étoiles, c'est juste on n'arrive plus à les voir nous aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un point, que j'ai trouvé, négatif. Alors vous allez dire que je tatillonne, mais c'est sur le principe de l'étalonnage. Alors l'étalonnage, c'est ce qui permet de donner la couleur finalement à un film et je trouve que sur toute la première partie du film, l'étalonnage est jaune de ouf. Mmh. Sépia de ouf. Et du coup, tu as envie de dire alors OK, ça renvoie à un côté un peu 300, mais le problème, c'est que Voilà. dans un langage cinématographique, le jaune, ça évoque la Super. chaleur. Du coup, pendant tout le film, je me suis dit: «Putain, on est à 20 000 ans et il fait super chaud». Et d'un coup, il rentre dans le grand froid, il Et doit se tout d'un coup, dépêcher il y a de la de neige de passer. partout, il fait froid et là l'étonnage revient un peu plus bleu et vraiment ça pour que je le note, c'est que ça m'a vraiment marqué ce côté jaunâtre, dedans parce que pour moi, je trouve que quand tu fais un film sur la préhistoire, tu mets pas un étalonnage jaune. Le jaune, tu le mets quand tu vas faire un truc au Mexique ou dans le désert ou, dans n'importe quel autre endroit, pas dans un lieu glacé finalement, parce que du coup ça te fait croire au final que ça va et qu'il fait bon quoi, tu vois? Tu les ima moi j'arrivais pas à l'imaginer avoir C'est vrai qu'on froid. dirait qu'il fait 15, oh allez 20 degrés, 20, Ouais, 25 c'est degrés, ça, quoi, tranquille. Mmh. parce qu'il a des Après fourrures donc tu comprends que c'est pas super chaud. oui, voilà, Mais le fait qu'ils aient des parkas, enfin moi en tout cas, Oui, quand ça même. m'allait. Mais c'est vrai qu'en tout cas, oui, t'as pas le sentiment tu de pas le putain, ils sentiment de caillent froid, quoi. ouais, T'es en c'est mode ça. bon, ok, ils ont mis la veste avant de sortir, c'est normal quoi. Mais Ouais, il y a genre vite fait un petit vent frais, quoi, voilà. L'autre point que j'ai marqué, mais alors là, du coup, je me rends compte que j'étais un peu con parce que en fait, j'ai marqué j'ai marqué: «Pas de langage inventé, très bon point». Alors Parce que si, moi, j'ai ouais. vu le film en VF. Parce qu'en fait, Pareil. quand Eh quand oui! tu quand tu as m'a vu le dossier, Jules, et qu'il y avait marqué VO ou VF, je me suis dit: «Bon, on s'en bat les couilles, de toute façon, c'est la préhistoire, donc qu'ils parlent anglais ou français, je m'en fous», donc je l'ai mis en français. Sauf que je savais pas qu'en anglais, ils avaient créé un langage inventé. Mmh. Et je vais Ouais, moi non plus. exprimer ce que je veux dire par, je trouve que c'est un bon point. Parce que je trouve ça dommage dans les films ou les ouvrages en lien avec la préhistoire, d'à chaque fois vouloir inventer un langage à ces gens. C'est pas de l'heroic fantasy. Quand tu fais un film sur les Grecs ou sur les Romains, ils parlent pas grec ou ils parlent pas latin. Ils parlent français ou ils parlent anglais. Pourquoi spécialement sur la préhistoire, à chaque fois, on a envie de leur inventer un langage? Moi, justement, quand j'ai lancé le film et que le mec a fait maintenant, je me suis dit putain, génial! C'est un mec qui parle normal, quoi. Il est pas en train de faire le gougou gaga groom, faut de parler un pseudo, parler inuit Mmh. indien ou je sais pas quoi. Non, il parle normal parce qu'en fait, on sait pas comment il parle. Et du coup, le film se veut comme étant la traduction finalement du langage qu'eux ils ont. Même dans des jeux comme Far Cry où il y a un langage qui a été inventé et qui est intelligent avec un vrai vocabulaire, mais je trouve ça juste dommage de partir du principe que pour la préhistoire, il faut créer un langage, alors que pour les autres, Mmh. quand tu regardes la série Viking ou Last Kingdom, les mecs ils parlent pas norrois. Quand tu regardes des films, bah, non, tu t'adaptes pas à la langue de Mmh. l'époque. Pourquoi sur la Mmh. préhistoire, on doit sans arrêt s'adapter à la langue de Mmh. l'époque? Je Ouais, comprends ouais, pas ce principe-là, ça me dépasse en Ouais, fait. je suis d'accord avec Ah toi, oui. Marc. Même quand tu regardes le sous-titrage VF de la VO, pour le Mmh. coup, c'est quand même des vraies phrases. C'est vraiment des. Enfin, effectivement, les gars, ils parlent en fait. Enfin, ils se comprennent tout à Mmh. fait et ils n'ont pas besoin
ils sont pas limités quoi là-dessus. Il y a pas de. C'est ça. C'est des vrais Bah, humains, quoi. C'est juste qu'ils ont effectivement, c'est une linguiste, qui a bossé sur pas mal d'autres langages inventés pour des séries ou des films, qui a bossé là-dessus et voilà, elle a fait des recherches sur des proto-langages et puis elle a essayé de faire quelque chose qui se tient et effectivement, voilà, Mmh. c'est un vrai langage, c'est quoi. un vrai langage, c'est pas, Ouais. voilà, c'est pas Ça, c'est Et ça se cool. sent, des hein, quand onomatopées, donc ça, c'est cool, ouais. le fait que ce soit ça. Par contre, je suis d'accord avec toi quand même, Marc, que, Ouais. c'est un problème récurrent, dans les œuvres, autour de la préhistoire. Là, pour le coup, ils l'ont bien fait, mais c'est vrai que ça règle Mais pas c'est le un problème problème. un peu récurrent. Et le Ouais. dernier point, parce qu'après j'ai une question, mais je la poserai dans le truc des questions. Mon dernier point, c'est que j'ai trouvé honnêtement juste que bah, parfois les effets visuels étaient un peu trop voyants, notamment la scène des bisons au début, où j'étais en mode, bon, Mmh. allez, fixe. Bah, on les voyait beaucoup trop et je trouvais que ça se ressentait, enfin, notamment les scènes de point de vue de paysage où t'as un putain de faucon en 3D qui passe devant, t'as te fait, bon, bah, ok, Ah bah, ça fait fond d'écran, hein, c'est sûr. ça fait très, ouais, justement, ça fait trop fond Mmh. d'écran, quoi, pour le coup, Ouais. presque. Mais il y a certains Voilà. animaux qui ressortent mal en FX. Le vautour, par exemple, qui arrive et qui vient lui choper la lèvre, là. Tu fais, Ouais. oui, bon, d'accord. Enfin, là, enfin, pourquoi la PS4 s'invite de la partie, quoi? Et alors qu'il y Là, a ça d'autres, il y fait a un peu d'autres trop animaux cinématique. où tu fais, oui, bon, ok, voilà, ça marche, quoi. Et là, ça marche, c'est ça. Mais Tu sens que le budget était pas équivalent partout. C'est marrant parce que mmh. là où je trouvais que Jean-Jacques Hano arrivait pas du tout à sublimer des paysages dans La Guerre du Feu, parce que je pense qu'en fait il sait pas vraiment filmer des paysages. Là, je trouve qu'au contraire, les paysages sont trop sublimés et du coup trop faux en fait. Ils À font certains trop moments. badass, en fait, les paysages, tout le Ouais, temps. voilà, ça fait trop 300, tu vois. J'ai envie de dire, je suis Genre, pas en train de regarder un film de. les Il y a tout le gorges, là. temps des falaises, des Voilà, montagnes, des c'est ça. machins, Ah hein. Tu non, pas mais juste une plaine tranquille. c'est un truc de. À chaque fois, faut qu'on montre que la nature est ultra puissante. Mais le fait est que, enfin, moi, je suis désolé, les gorges là, dans lesquelles ils se trouvent coincés. Je sais pas où on est, hein. Enfin, je vois pas ce Non, que bah, je te c'est. Ça réponds fait 1000 justement. mètres de hauteur. C'est. Ah, c'est ça, c'est qu'on C'était est quand même censé être en Europe. C'était justement ce que j'avais noté. J'avais noté une question pour toi, Jules. J'avais noté, mais où est-ce qu'on est réellement? Parce que où est-ce qu'il y a des parois rocheuses aussi grandes et aussi lisses en Europe? Nulle qui poussent part. Si tu veux t'amuser à la géomorphologie, il y a un autre truc qui m'a vraiment fait rire parce que encore il y a des trucs sur lesquels ils jouent sur les questions d'échelle, mettons. Mais je sais pas si vous avez remarqué au niveau du campement. Le campement est adossé à des pierres, mais c'est des pierres de Warhammer quoi. C'est des trucs pointus, des excroissances pointues noires Oui, oui, oui. volcaniques parce que tout est volcanique, parce que volcan en C'est majuscule badass. gras 74 et vraiment c'est des pics. Tu regardes ça, tu fais non mais enfin, vraiment, moi j'avais l'impression d'être dans Starcraft. Genre, tu sais, les espèces d'insectes dégueulasses là, Les ergues. qui te font voilà, les ergs qui te font popper des trucs de terre là. Et ben, j'ai l'impression que c'est une espèce de nid de zerg figé sur laquelle s'est appuyé le campement paléo. J'étais bon, d'accord. Je me permets quelque chose parce que je me rends compte qu'on vulgarise pas du tout depuis tout à l'heure et qu'on balance solutréen, gravétien, néronien, etc. Ce serait peut-être intéressant de peut-être faire un résumé un peu rapide de qui est en et quand et où pour que les gens soient pas totalement perdus. Donc, en premier, t'aurais le moustérien du coup, qui correspond à la fin de l'homme de Néandertal. Puis t'as le néronien qui est potentiellement en parallèle avec le moustérien. Potentiellement, c'est du sapiens, mais potentiellement, c'est aussi peut-être du Néandertal, donc on sait pas trop. Après, t'as l'Aurignacien, suivi ensuite Aurignacien, c'est du sapiens, du coup. c'est du sapiens, oui, pardon, c'est Oui. vrai, effectivement. Après, c'est que du sapiens, de toute façon. Après, tu as Gravétien, qui dure pendant très 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 longtemps, puisqu'il est suivi de Épigravétien, qui est en parallèle au solutréen. Après ces deux-là, tu as toujours du Épigravétien et du Magdalénien, mais après, il n'y a plus que du Magdalénien. Puis ensuite, on termine avec du bon asilien des familles, je crois, il me semble. Et après, pouf, néolithique. Voilà, Mésolithique, néolithique, ouais. néolithique, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc en gros, pour les auditeurs, c'est vraiment plus des packages, on va dire, culturels que les préhistoriens font. On est obligé Fait de faire à pour avoir du partir sens, en beaucoup fait. d'outils, d'ailleurs, donc C'est ça. En gros, pour résumer aux gens, on parle pas de période, on parle de culture. C'est ça. Ce sont pas des périodes, ce sont des cultures qui sont. Alors, le nom est déterminé par des sites qu'on appelle des sites éponymes. Donc, le site de la première découverte donne son nom à la culture. Donc, le solutréen, c'est Solutré. Voilà. Aurignacien, Et c'est Aurignac, Gravétien, c'est Gravel, etc., etc., etc. Ce que je vous propose, c'est que on passe, en tout cas si ça vous convient, à la partie questions. Et il se trouve qu'on a des questions d'une auditrice. Alors coucou à tous et à toutes. Moi j'avais surtout une question très importante qui m'a frappée dès les premières minutes du film. Est-ce que c'est normal que tous ces bisons se comportent comme des lemmings? J'ai trouvé ça très très bizarre tout de même. Alors du coup, on n'a pas forcément des spécialistes des bisons parmi nous, mais est-ce que c'est normal que ces bisons se comportent comme des lemmings ou pas? Est-ce que vous savez ou pas? Comme des lemmings, c'est-à-dire qu'ils suivent tous pour sauter Ils de la suivent tous pour falaise, jeter de enfin d'une de la falaise, falaise, de l'escarpement rocheux.
Européen. Soyons précis, s'il vous plaît. La paroi rocheuse. Pardon. Et bah, je sais pas, moi-même je l'ai noté, j'ai fait mais ils sont totalement cons. Enfin, bon, Et ces après il y a bisons plein ont l'air d'autres trucs qui marchent complètement pas. débiles. Avec cette scène de bison, il y a tellement de choses qui marchent pas. Déjà, pourquoi se taper une semaine de marche pour aller taper du bison, sachant qu'on pourra pas le ramener? C'est clair. Pourquoi? Enfin, Bah là, ça visiblement, n'a il faut des aucun chariots pour sens. les ramener, hein. Mais oui, et Je sachant crois qu'il qu'il y a un moment, explique, je crois qu'il explique que c'est la chasse des nouveaux chasseurs. En gros, c'est la chasse prestigieuse pour Oui, qu'ils oui, oui. deviennent des hommes. Rituel, en Et c'est voilà, il y a un aspect toujours pareil, comme vous disiez tout à l'heure, on est des Oui, oui, le bonhommes. Et... badass, ouais. Je l'ai vraiment vu comme un rite de passage à l'âge adulte, moi. Ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça Oui, qu'ils oui, le c'est font ça, passer, oui, je suis oui, je d'accord, pense. ouais. Mais Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça doit être ça. Ils emmènent des jeunes avec eux pour chasser, c'est clairement ça au final, hein. C'est un rite de passage à l'âge adulte. Le pourquoi, c'est vrai que je me suis dit au début, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que au final, ça m'a pas plus choqué que ça. Par contre, c'est le comportement des bisons, et comme Manon, qui m'a un peu choqué, parce que bon, bah, voilà, t'as 10 humains qui le balancent des lances plantées. Enfin, t'es un bison, Oui. c'est pas parce qu'il y a une lance plantée dans le sol devant toi que tu vas t'arrêter de courir. D'autant que ça, juste lui- avant, ils se sont tapés un moment d'infiltration en se levant d'un coup en criant, donc pourquoi l'infiltration? Ouais. Et les bisons, leur premier réflexe, c'est de leur foncer dessus en bataille rangée. C'est vrai que c'est une Parce que bataille. c'est quand même ça, en fait, ce qui se passe. Oui, ça m'a un peu perturbé aussi. D'où le côté presque un peu, effectivement, comme vous disiez, un peu 300esque, quoi. C'est vraiment une bataille entre l'homme et la nature, finalement. Le côté lemmings me choque pas forcément trop, mais c'est le contexte qui est bizarre dans le sens où quand tu regardes la migration des gnous ou des machins comme ça, quand il y a je sais pas combien de millions d'individus, tu vraiment des effets de foule, faudrait demander à Fouloscopie. Ouais. Où, Grave. effectivement tu as des trucs bizarres où, les petits veaux se retrouvent complètement jetés par les adultes et cetera, quand ils ont une rivière à traverser. Mais le machin fait 3 mètres quoi, il en fait pas 100. Donc, est-ce que les bestiaux ont une perception de la hauteur et du vide? J'en sais rien, mais, qu'il y en ait Ouais. autant qui finissent, en bas, ouais, je me suis posé la question aussi. Ils ont peut-être voulu évoquer d'une manière chelou, Bah, la roche de toutes Solutré. les histoires qu'il y a avec la roche Mmh. de Solutré et Ah, oui, ouais. ils ont fait tomber les chevaux, nanana. Bah oui, Ah oui, mais en ouais, plus, ouais. c'est des solutréens, donc ça se tend, Voilà. hein, Non, mais je Bah, pense c'est qu'ils ouais, ont fait c'est ça. Moi, c'est pour quand ça j'ai vu aussi, ouais. l'escarpement rocheux, justement, je me suis dit: «Attends, ils vont nous la Mmh. faire roche de Solutré et tout» et encore une fois, ils ont pas tout à fait assumé le truc, quoi. Ils le font à Ouais. moitié. Tu disais, Jules, que les bisons, physiquement, ressemblaient à des bisons européens, c'est ça? Bah, pas des bisons européens, mais des bisons des steppes, comme il y avait à l'époque, des bisons priscus. La taille des cornes, la taille du bison lui-même, c'est bien des bisons de l'époque, en fait, pour le coup. C'est pas des Parce que bisons actuels. le bison européen actuel n'est pas le même que le bison des steppes préhistoriques? Non, pas du tout. Les cornes sont D'accord. beaucoup plus longues. Là, t'as vu, elles sont très très longues quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas juste un côté badass 300. Et ils sont légèrement pas assez hauts, pas assez grands, mais en vrai, la tronche des bisons fait bien bison des plaines, des steppes, quoi. Du coup, les bisons des steppes, c'est pas pareil que les bisons européens actuels, mais est-ce que les bisons européens actuels existaient déjà au Paléolithique supérieur ou pas? Bonne question. Parce que par exemple, l'auroch qui existait jusqu'à encore il y a peu, c'était le même. C'est une très bonne question. Eh ben, je t'avoue que je sais pas trop. Et ben, s'il y a des préhistoriens qui nous écoutent, vous pouvez mettre dans les commentaires la réponse. Mais sinon, des bisons, il y en a eu pas mal sur le continent américain. T'as bison latifons. Ouais. Si tu tapes ça, c'est le plus gros bison qu'il y a eu. C'est un truc de malade, l'ampleur des cornes, c'est un truc de fou. Mais sinon, là, le bison des steppes, là, celui qu'il y avait en Europe, c'est bison priscus. Et ben, je propose de mettre la prochaine question de Manon. Si j'ai bien compris, pour chasser le gibier, il faut savoir tailler un biface correctement. D'après ce que j'ai vu ou cru voir, c'était plus ou moins que des hommes qui en étaient capables. Et je me doute un peu de la réponse, hein. Ma question est, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes dans le groupe, parce qu'ils sont très nombreux à la chasse, qui sachent tailler des bifaces? Je suis pas sûre que ce soit à la portée de tout le monde quand même. Surtout sachant que si on est capable de tailler un biface, je pense qu'on est capable d'allumer un feu à la friction, mais ça n'engage que moi. Alors, que pouvez-vous donc répondre à cette chère Manon? Bah, déjà, c'est pas des bifaces. C'est des... Ah, bah, c'est des C'est des feuilles de laurier, c'est ça, hein? Ouais. C'est la marque typique du solutréen. C'est vraiment un truc super fin. Et d'ailleurs, il y en a qui sont tellement grands et tellement fins qu'ils étaient sûrement même pas utilisés en tant que tels, mais juste Voilà, justement, c'est ça qui, moi, des m'a objets choqué d'art, quoi. quand je les ai vus faire ça, c'est que j'avais justement gardé le souvenir que les feuilles de laurier solutréennes ne servaient pas pour des choses manuelles et que c'était juste purement du décorum d'une certaine manière. Je Donc, crois du coup, qu'il y en ça a pour m'a... lesquels on n'est pas sûr. Peut-être pour faire de l'échange, c'est du bel objet. Et après, il y avait toute la question aussi de la pratique de la taille du silex autour de cet objet, que c'était peut-être pour les entraîner. Donc j'ai trouvé que le coup, justement au tout début du film,
où en gros ils sont 4 ou 5 jeunes et ils doivent tailler ce truc-là et soit ils ont raté, soit ils ont réussi. Ça m'avait Totalement, rappelé ouais. oui, des cas Ouais, c'est pas où mal, ils ouais. avaient retrouvé sur un site, il me semble que c'est ça, énormément de ces objets-là, mais qui sont probablement pas utilisés dans la pratique. Ouais. Ouais, et puis rien que depuis l'Orignacien, on sait qu'il y a des sites d'apprentissage. Enfin, j'ai trouvé ça Ouais. super bien cette séquence. Par contre, le côté à la dure, si tu réussis pas ton exercice, on te casse la gueule. Mais même si tu Oui. réussis, on te casse la gueule quand même, parce que le fils du chef, il a réussi quand même. Il se fait quand même péter la gueule. Je crois qu'il y a que ceux qui ont réussi qui se font taper dessus. Et c'est Ça en n'a mode, bah, aucun ok, vous sens. avez réussi cette étape, on va vous endurcir encore. C'était une des rares questions que j'avais, c'était ça d'ailleurs, c'est Ouais. est-ce que c'est réaliste ce truc-là, je veux dire, est-ce qu'ils sont suffisamment larges, point de vue survie, pour se permettre de péter des côtes d'un point de vue symbolique, quoi? C'est J'ai envie de dire, si on fait un parallèle ethnologique avec certaines tribus, et notamment là je vous renvoie à ce que vous pouvez entendre sur ma chaîne, sur un certain groupe d'indiens anthropophages. Quand on est dans quelque chose de très ritualisé, au final, je pense que tu t'en fous du principe de survie en fait. Tu es tellement dans ton rituel que tu vas pas forcément chercher plus loin que ton rituel en fait. Au début, ça m'a choqué, je me suis dit pourquoi ils font ça, et après je me suis dit bon bah c'est cultuel quoi, tout simplement. C'est un truc chez eux, ils se tabassent pour montrer leur endurcissement ou des conneries comme ça. Et honnêtement, sur toutes les tribus qui ont dû peupler le Paléolithique, il y en a potentiellement statistiquement une qui devait bien se taper dessus à un moment donné. C'est pas dit qu'elle ait survécu forcément, mais ça m'a pas choqué outre mesure. Si ça intéresse les auditeurs, il y a une conférence qui est sur YouTube maintenant. Je crois elle doit être sur YouTube. Qui est sur la guerre, le principe de guerre dans les tribus de chasseurs-cueilleurs. Ah oui, elle Et était alors, super bien, ouais. je me rappelle plus du nom du gars, mais en fait, lui, il a bossé sur les peuples de chasseurs-cueilleurs aborigènes en Australie. Et en fait, il montre qu'il n'y a effectivement pas vraiment de guerre dans le sens où nous, on l'entendrait aujourd'hui, mais qu'il y a une espèce de violence transmise et ritualisée d'une certaine manière, où par exemple, bah, tel clan et tel clan, ils ont jamais pu se saquer, ça remonte à des générations, machin, et régulièrement, on va se poutrer, mais selon des règles très précises, etc., etc. Des petits villages presque. Voilà, c'est un pas perclan, une ce que tu veux guerre dire. dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais il y a effectivement une violence qui est institutionnalisée en quelque sorte, quoi. On m'avait expliqué aussi que chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait toute une question concernant l'entraide ou la baston, de la richesse du territoire et de la difficulté à survivre sur ce territoire, du climat notamment. Donc dans des populations de chasseurs-cueilleurs où le climat est rude et le territoire pauvre, ils vont plutôt avoir tendance à s'entraider. Et d'autres populations de chasseurs-cueilleurs, quand ils ont un territoire extrêmement riche et un climat plutôt correct, ben, ils vont avoir tendance à pas vouloir partager les richesses et ils vont un petit peu plus se taper dessus aussi. Mm. Enfin, Ouais, il dans y cette avait scène, des questions. ce qui m'a choqué, c'est l'intensité du truc, quoi. Après, c'est pareil, je suis pas ethnologue, mais de ce que je peux voir de ce qui existe encore aujourd'hui, t'en as où les gamins, ils doivent garder leurs mains dans une feuille pleine de fourmis et il faut qu'ils tiennent. Enfin, c'est Mm. une question de résistance à la douleur, quoi. Mais après, là, ce qui monte dans le film, c'est un lynchage, quoi. Ils sont par terre, ils se prennent des coups de pied dans les côtes, etc. Enfin, Grave. c'est pas juste la baigne symbolique du chef de clan ou je sais pas quoi, Ouais, quoi. non, c'est costaud là quand même. Ouais, c'est un lynchage, quoi. Ouais, ils sont Va passés à chasser. tabac quoi, hein. Ouais. Ouais, ça m'a choqué en mode, ouais, là, c'est bon, maintenant j'ai 2 côtes pétées, je vais être bien pour aller chasser du bison déjà. C'est mais d'ailleurs, enfin, j'y reviendrai sûrement, mais c'est un des trucs aussi qui m'a choqué dans le film, c'est les rapports à la résistance, à l'endurance. Je suis ostéopathe aussi, donc c'est, Ah OK. il y a ça qui Mm, joue, ok. on en reviendra sur l'entorse ou la fracture du bonhomme là, mais enfin, les rapports entre les blessures et les effets que ça fait sont un peu what the fuck, soit dans un sens, soit dans un autre, quoi. Mmh. Là, les gamins se font Ok. lâcher, il y a pas de problème. Un peu plus tard, on y reviendra, mais la blessure qui a l'air mortelle pour le loup et cetera, ils s'en font tous les jours des comme ça et il y a aucun souci, quoi. Enfin, c'est vachement on y reviendra, mais c'est vachement plus résilient que ça, une bestiole. Mm. Alors je vous invite à écouter la suite de Manon parce qu'elle faisait une remarque assez intéressante sur le côté, androgyne des personnages, donc je vous invite à écouter la suite. J'ai beaucoup aimé que les personnages aient un aspect androgyne. Du coup, on n'était jamais trop sûr si c'était un homme, une femme. J'ai trouvé ça assez chouette. Mais je l'ai peut-être pas. J'ai trouvé ça dommage qu'ils aillent pas jusqu'au bout du truc en faisant participer du coup les femmes à la chasse. Après, ils ont donné leur explication. À un moment donné, il dit nous, on donne pas la vie, on la prend. Donc, je pense que c'était plus ou moins l'explication. Donc, j'ai trouvé ça bien qu'ils le justifient. Sinon, c'était quand même sympathique malgré tout. Je suis contente de l'avoir vu. Et ben, j'ai hâte de savoir ce que vous allez en dire en tout cas. J'ai vraiment un truc que j'ai noté, c'est côté cliché, c'est ultra patriarcal. Il y a que les hommes qui partent à la chasse, toutes les femmes restent au campement. Elles pleurent l'enfant disparu, elles machin et tout, elles font rien. Bon voilà, ça c'était dans les clichés qui sont toujours présents. Et ben voilà, on a quand même une société patriarcale à la dure, enfin, qui correspond Ouais. toujours du coup à ce truc à la 300 quoi. Mais Et des vrais bonhommes.
Je voulais en revenir sur ce principe de il y a pas de femmes qui chassent, mais moi j'ai eu l'impression justement d'en voir des fois. Et quand Manon souligne ce côté qu'il y a des personnages androgynes, je me suis dit ouais, peut-être qu'en fait effectivement il y a pas de femmes, mais par contre qu'il y a un côté très asexué finalement dans les groupes humains qu'il y a. Et effectivement je trouve ça intéressant. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu ce cliché de l'homme de la préhistoire grand blond aux yeux bleus et qui sont tous plus ou moins avec un physique soit asiatique, soit noir. Et du coup ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça quoi pour une fois. Oui, par Mm. contre, ils sont tous typés Inuits, sauf le père et son fils. Il y a aussi les gens de l'autre tribu qui sont Et l'autre qui sont tribu. typés Alors, je Inuits, crois ouais. qu'il est scandinave, le père, pour le coup. Enfin, l'acteur qui joue le père. Ouais, Ouais. Mais il me semble aussi. il me Ouais. semble. Mais en tout cas après il est brun aux yeux bruns quoi, donc c'est Ouais, pas voilà. c'est pas Oui, choquant quoi, voilà. D'ailleurs, t'as dit l'autre groupe, j'ai trouvé ça cool aussi de voir que c'est tout con, mais en fait, toute cette première toute cette première partie où ils mettent en place l'univers, il y a plein de détails moi que je trouve cool, et notamment Ouais. là-dedans le fait que pour cette chasse qui apparemment du coup pour eux est un truc d'ampleur, puisqu'à un moment donné ils disent que si ça foire, le groupe est mort, ce que j'ai d'ailleurs trouvé super bizarre parce que Un peu exagéré. toute la vie de ton groupe est réduite à une chasse annuelle. Bon, c'est quand même compliqué, mais d'autant plus du coup que la marche pas. Bref, c'est que pour cette chasse du coup importante, ils vont quand même rejoindre un autre clan, mais ils forment la même tribu. Oui. Eux, ils arrêtent pas de faire le micmac entre tribus, entre clans et tout machin. Ils arrêtent pas de dire tribu pour le clan, de machin et tout. Mais au final, en termes de groupe, ça se retranscrit. Ils retrouvent d'autres gens qui se combinent pour la chasse, pour machin et tout. J'ai trouvé ça pas mal. C'est ça, des clans qui vivent pas, enfin ils vivent pas avec eux, mais ils les voient de temps en temps pour des échanges ou pour la chasse. C'est ça. C'est Et vrai ils que ont c'est probablement assez ils ont sympa. probablement la même culture et Ouais. de langues similaires. Donc du coup, il y a un côté très ce qu'on peut avoir chez les Indiens d'Amérique du Nord, dans tout ce qui est confédération Ouais. iroquoise ou ce genre de choses quoi. Et le truc du coup, t'as passé un bon hiver, donc oui, ils se voient régulièrement, tu vois, voilà, C'est mais ça, ils ouais. savent que l'hiver, c'est vraiment pas facile, enfin. Ouais. Et du coup, par contre, par rapport aux personnages féminins, moi, je comprends le côté androgyne dont vous parlez, mais le fait est que les personnages féminins qui sont identifiables et les personnages Ouais. masculins qui sont identifiables, donc qui sont traités, en personnage féminin, on a que la mère, Ouais. qui est Oui. éplorée, et la chamane. Pour Ouais. le coup, elle est assez identifiable aussi, pareil. Mais c'est les Ouais, deux c'est seuls la persos femme du féminins que je chef et vois, la hein. chamane, donc c'est vrai qu'on n'a pas de On n'a pas nana d'autres random. exemples. Ouais. Non, C'est et les vrai. deux restent au campement au final. Campement qui d'ailleurs, je l'ai noté en majuscule gras. À un moment donné, j'ai eu un faux espoir. J'ai cru qu'ils arrivaient à la toute fin du film, ils arrivaient dans le campement d'été, qui du coup, ils étaient partis, c'était le campement d'hiver, ils sont ah ma merde et tout machin, bah oui, ils sont déjà partis. Eh Mais ben en non. fait, non, le campement il est fixe, hein, c'est un village. Hein. Ouais, c'est des sédentaires en fait, du coup, c'est assez Eh bizarre. Ouais, totalement. Pas si c'était cherché, mais il y a un autre personnage féminin qui est le loup quand même. Oui, Ah c'est vrai. oui, c'est vrai. Qui est assez Oui, mais on rigolo. l'apprend Et qu'à qui la va fin. à la chasse. Je sais pas si c'est un pied de nez, puis je sais pas si l'expression mal alpha existe aussi aux US, mais je trouve ça rigolo que le mal alpha, enfin que alpha ne soit pas un mal. Moi, ce qui m'a un petit peu aussi, pas perturbé, mais c'est vrai que c'était un petit peu dommage, friction pour le feu. À cette époque-là, ils connaissent la percu, hein. Ouais, mais après, Faire de la friction, ça il peut c'est. faire de la friction aussi, moi ça me Ouais. choque pas. Hein. Ouais, mais du La coup, friction, c'est pratique. Enfin, pareil, j'y connais rien, dites-moi. Si c'est tiré à l'arc, pourquoi il se fait chier avec les mains plutôt Ah que de putain, tourner c'était à ça l'arc? ma question. non, pareil, c'est une bonne question, on n'en Oui, sait c'est rien du vraiment, tout. il n'y a pas d'arc au Solutréen, il me semble. Bah, des arcs, on en a pas retrouvé, mais ça veut pas dire qu'il y en avait pas. En fait, même Non. à l'Aurignacien, il y a des doutes. À Même l'Aurignaciens, il y a des avant, doutes. Je au... savais qu'à l'Aurignaciens, il y avait des doutes, mais au mais Solutréen, même du coup au Néronien, là, qui fait pas mal parler de lui en ce moment, là, oui, un briquet dans le ouais, moustérien, ça fait quand même un peu arc, quoi. ouais. La preuve archéologique la plus ancienne de l'arc, c'est 11 900 avant aujourd'hui. Ouais. C'est des flèches retrouvées conservées dans un lac. C'est la preuve la plus ancienne. Un Mais arc entier, clairement. c'est 8700 avant aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc est-ce qu'ils avaient l'arc à l'époque ou pas? On n'en sait rien. Bah, clairement, c'est comme les propulseurs, tu peux pas savoir Mm. quand ça a démarré, quoi. Ça peut tellement être juste un truc tout simple qui se perd que. Et Mm. le truc, c'est que le propus, qu'on retrouve du propus, c'est les crochets en os. On les retrouve principalement concentrés sur une trentaine de sites dans le sud-ouest. Alors rien ne nous dit que dans d'autres régions ils sont entièrement en bois, qui ne sont pas conservés. Enfin, ça c'est hyper aléatoire. L'archéologie, c'est pas parce qu'on le retrouve pas que ça n'existe pas, quoi. Mais Et au la question Néronien, de le l'arc, doute qu'on a sur l'arc, c'est parce qu'on trouve vraiment des tout petits éclats qui sont apparemment vraiment faits pour être emmanchés. Enfin, il n'y a pas de doute. Mais du coup, par rapport à la taille de l'éclat, putain, tu l'en manges pas sur une sagaie, quoi. Enfin, là, Ouais. pour le coup, donc ça fait quand même assez pointe de flèche, quoi. Ouais. J'ai aussi noté qu'il y avait que les chaussures, c'est dommage au niveau des costumes. Il y a plein de séquences où tu vois que sous les chaussures, il y a des magnifiques semelles à motifs.
Ah putain, Oui. j'ai en pas fait gaffe. caoutchouc dégueulasse, blanc, et tu fais ah Ouais. bah non, ben, dommage, enfin, les montrer Ça pas fait au pire, tu chier. vois. Bah ouais, c'est dommage. Posé la question à plusieurs reprises, est-ce que ils auraient pu, eux, entailler un tout petit peu la semelle pour accrocher sur la glace? C'est Ou ce que est-ce que font c'est les vraiment Inuits, des... ouais. Voilà. Les Inuits, Je ils pose couent la avec question. des plis la peau en dessous, et en plus, ils la recoupent pour faire un truc anti-adhérent, ouais. Et moi, il me reste que 3 tirets, enfin, dont 2 qui sont juste des remarques à la con. Déjà, l'intro où le mec bouffe une fourmi sur sa main alors qu'il va chasser Ouais, des bisons. j'ai Pourquoi rigolé. Mais t'as à ce franchement, point faim? si t'as autant d'insectes, va pas chasser de bisons, hein. Bah ouais, Est-ce qu'il y a des pourquoi? fourmis en période glaciaire forte comme ça? Ah, je Je pense que crois que ça oui. change rien. T'en as en Ouais, Sibérie des fourmis, hein. des fourmis, Ouais. t'en as partout, De ça toute façon, tient c'est pas. les Ouais, les vrais fourmis, il y en maîtres a du partout. monde, donc t'as le passage dans la forêt boréale, à un moment donné, où ils passent dedans et ils ont l'air ultra inquiets. T'as l'impression qu'ils rentrent dans les bois maudits de Mirkwood. Et vraiment, ils regardent, il y a plein de bruits. C'est des bruits de cerfs autour d'eux, tu sais, ils sont là, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que se passe-t-il? Tu t'attends à un gros danger, puis la cut, non, non, ils sont dans la plaine, tout va bien. Pourquoi la forêt est particulièrement dangereuse, je vois pas. Bah, je pense que Mais là, Parce c'est qu'on bon, voit encore une fois calquer le regard moderne et urbain totalement. de la forêt, ça fait peur, alors que pour eux, enfin la forêt avec des bruits Normal. d'animaux, Bah, c'est pas là qu'il y aura normal les plus quoi. grosses bestioles, quoi. C'est ça. bah Enfin, non, c'est clair. Puis même, tu vois, genre ils croisent un cerf, t'es là, ah salut quoi. les huttes sont quand même super bien foutues parce qu'elles sont inspirées des vraies huttes retrouvées dans le Dniepr, mais qui ont Ouais. gravé ciel et pas celui de Rennes, en ossement de mammouth. En ossement de mammouth, ça Mais m'a fait d'ailleurs, penser à celle-là c'est aussi, ouais. peut-être pour ça que le campement a l'air plutôt de type village, quoi, a l'air plutôt sédentaire. Ils sont inspirés de ce campement-là qui est assez, qui est sans Assez doute un campement étonnant, un peu ouais. plus sédentaire, c'est peut-être ça. Ah oui, mais clairement, Oh. tu bouges pas celui-là, hein. Non, Il y a tu des Non, m'étonnes. dalles, non, non. il y a des dalles au sol et tout, c'est pas bougé d'année en année. Ça, Mais c'est bon, sûr. c'est vrai que sans aller Tu peux jusqu'à le revenir, bouger, quoi. ils auraient pu les faire aller sur un campement Ouais. plus léger, un peu plus Oui. loin. Après, il y avait, comme je disais tout à l'heure, il y a des formes de semi-nomadisme différents et des fois, il y en a qui ne bougent pas. Il y en a, ils sont à moitié sédentaires, en fait. Ils bougent Oui, pas, ils se déplacent sur des campements, des haltes de chasse. Ils ont un campement A et ils vont sur des B, C, D et ils reviennent sur le campement principal. Pour la facilité, ils sont restés sur ce truc-là. Oui, oui, c'est Mmh. possible, c'est juste que du coup, le chemin de retour étant tellement plus long que celui d'aller et tellement différent, ça fait un perturbe. peu bizarre quand tu reviens au même campement derrière. C'est ça. Mmh. Pour expliquer le temps plus long de retour, ils auraient pu justement mettre des nuages de nuit et qu'ils Ouais. puissent pas voir les étoiles. Parce que Ouais, là, c'est vrai t'as que juste c'est ça. l'impression que Perdent son un peu, tatouage, quoi. il est raté et que du coup, il se repère pas bien. C'est au niveau du scénario où ça pêche à ce niveau-là, hein. Au final, le fait que ça soit trop long et qu'il y ait un problème de temps, c'est à l'écriture que ça pêche au final, plus qu'autre chose, je pense. Après, en soi, pareil, le tatouage, je veux Ouais, dire, j'allais dire. c'est vraiment prendre les gens pour beaucoup plus cons que nous, quoi. Parce que c'est quand même vraiment. Enfin, c'est comme si nous, on s'était tatoué là, une grande casserole. On fait, c'est bien la casserole. Ok, très bien. Enfin, je veux dire, ils peuvent quand C'est même vrai. reconnaître une constellation. On leur a dit, c'est elle. Ah, ok. C'est comme Voilà. si tu te tatoues le panneau qu'il y a avant un rond-point. Mais littéralement le Oui, c'est panneau. ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est. Il faut bien tourner à la deuxième sortie. Mhm. D'accord. Ok. Ta carte sur le bras. Oui, c'est bien un carrefour à sens giratoire. Ok, D32 vers Angoulême. Prison Break. Pourquoi? Enfin, ouais, qui Après sort bien. aussi l'aspect Oui. peut-être tatouage Ouais, traditionnel qui aussi. sort bien. Oui, ça c'est sympa hein, d'avoir mis du tatouage. Et moi, j'avais une question pour FX, du coup, vu que t'es ostéo. On peut parler effectivement un peu des blessures, parce qu'il se remet vite de sa blessure à la cheville quand même, comme ça. Bah, il est surtout déjà censé être mort, hein. Tu te prends tu te prends un buffle dans la gueule, t'es mort, quoi. 1 tonne lancée à 50 à l'heure, enfin, avec un corps d'ado et tu te le prends de plein fouet, il est censé être broyé, le gamin. Plus la chute. Juste la chute, ouais, surtout. Ouais, non, c'est... Plus tous les autres trucs derrière. Je veux dire, dans le meilleur des cas, il a 8 côtes pétées, un pneumothorax et et des hémorragies internes, quoi. Ouais, non, ça... Ouais. Justement, autant lui, il C'est très survit à improbable, ça quoi. et Ouais. il est censé être archi mort, autant la blessure qu'on nous montre sur le loup que lui inflige vachement avec son bout de bois, là, déjà jamais il perce la peau avec un bout de bois comme ça, mais le loup, il en a rien à foutre d'une blessure comme ça, normalement. Ce que je Ouais. disais tout à l'heure, le rapport entre ce qu'on veut nous faire croire, les effets des blessures est un peu bizarre dans le film. Ah oui, non, mais pour l'humain, à chaque fois, j'étais là, mais tu devrais tellement être mort, mais arrêtez d'en rajouter.
C'est pas possible. Donc ouais, non, le bison, il est censé être mort. La Ouais. chute, déjà, je Oui, sais ça, c'est pas, je sais pas qu'est-ce qu'il est censé avoir pour ne répondre à aucun stimuli pendant 2 jours, puis se réveiller en pleine forme. Le coma de 2 jours avec aucun mouvement, Après, il pleut un peu et ça fait un torrent oui, ça, et j'ai du pas coup, compris tu meurs aussi, cette pas histoire de encore. torrent. Ah, tu te Alors, pètes pas la gueule sur un caillou, par exemple. ça n'a aucun sens. Tout à fait. Parce en gros, il y a 3 possibilités. Soit, bah, c'est trop haut, en fait, tu t'éclates dans l'eau, t'es Tu mort, t'éclates dans tu l'eau vois? de toute façon, Voilà. ouais. Mettons que ce soit pas trop haut, c'est juste un effet parce que quand t'es en haut, t'as l'impression que tout c'est toujours plus haut. Bon, bref, mettons, il saute dans l'eau. Bah, d'accord, mais enfin, vu la largeur de la gorge, je veux dire le niveau d'eau, il doit pas être épais, hein, donc tu t'éclates par terre, en fait. Voilà. Pareil. Et Ou puis alors encore du temps, 3e tu peux nager. possibilité, il y a suffisamment d'eau pour qu'il y ait une sacrée hauteur d'eau pour amortir ta chute. Et ça veut dire que là, c'est une crue, mais tu C'est le jamais vu ça, déluge. mon gars. Mais oui, Le et donc du déluge coup, de tu ta vie. meurs noyé. Voilà. Il y a 3 possibilités, les 3, tu meurs. Je suis désolé, mais Ouais, Non, Ah, mais puis ils veulent trop faire spectaculaire et du coup, ils font des trucs ouais, complètement ils se perdent absurdes. dans la fantaisie, quoi, presque, Ouais. à ce niveau-là. et ils sont censés savoir nager à cette époque, etc. Ouais, probablement quand même, Oui. pas forcément Oui, tout je le monde, pense mais Après, parce pas toutes les que tribus, hein, ouais. mais Parce que vu leur habitat, je vois pas où est-ce qu'ils se chopent un lac qui soit pas à 2 degrés là. Ah bah, après tu nages à 2 degrés. Non, mais après les rivières en été, ça peut être, et à d'ailleurs, la il y a un mer aussi. personnage qui a une tenue en peau de phoque, je tiens à le dire, ah bon? que j'ai Ah trouvé ouais? assez mal foutu. Bah, la femme du chef, quand elle dit au revoir au groupe, elle a une tenue en peau de phoque. mais elle Ah. est inuite, tu comprends, c'est normal. C'est vrai. Non, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était une tenue en peau de phoque. Je fais bah putain, yes, ok, donc ils voyagent et Bah, tout ils vont au machin. bord de la mer et tout, c'est cool, trop Ouais, bien. ouais, ouais. On s'est pas redit trop plus tard. Puis ils ont pas trop de coquillages non plus en parure. Mais Pourquoi tu te fais chier à aller chasser le bison quand il y a des phoques, quoi? c'est la chasse annuelle super C'est importante rituel, la d'Alex. chasse au bison. Après, Important, on a dit! Tu vas aller on sait chasser qu'à le la bison. préhistoire, il y a différentes formes de nomadisme ou de semi-nomadisme. Donc, c'est possible qu'ils bougent, mais pas tous les ans. C'est possible Oui, qu'ils c'est ça. fassent Oui. quand même des voyages à la mer et tout. C'est possible, hein. Il y a tellement de milliards de trucs différents. Oui, ou effectivement, peut-être qu'elle, elle vient, à la base, d'une autre tribu, D'une et autre que tribu voilà, aussi. Bien sûr, hein. Oui, C'est tout à tout à fait. fait possible, ouais. c'est tout à fait possible. Après, pour ce qui est de la nage, et de la poiscaille au solutréen, est-ce qu'on a des preuves de vie ou de poissons gros ou de trucs comme ça au solutréen? Oh, je pense quand même, Au oui. solutréen, je sais pas, mais il y a quand même, énormément de Vu choses entre les armes, les armes de pêche, les restes, de pêche, les dessins et cetera. Enfin, il y a beaucoup de choses qui montrent que, quand même, non, bien sûr, pour ça c'est acté qu'il y a un lien avec la mer la et mer, les rivières, les et lacs, les tout rivières ça, les ils y rivières et vont, les quoi. lacs, mais dans le sens où si on voulait revenir à la nage, encore une fois, c'est le maximum glaciaire, on doit vraiment se peler le cul, quoi, quand on nage à cette époque-là. C'est-à-dire qu'aller faire une baignade à l'Aurignacien quand il fait 15 degrés, ça va, mais alors au solutréen, Ouais, bah, c'est pour ça que je dis les rivières en été parce que, c'est ce ouais, qui doit être le moins ça froid, quoi. doit être le moins Ça doit être froid, comme un lac de montagne, mais voilà, ouais, c'est ça, en faut début de saison, Mmh. se quoi. le taper. C'est-à-dire que Parce qu'après, de même ce l que mê de ce oui? que je savais, en tout cas, les plus vieux harpons, je crois que c'est magdalénien. Je sais pas si on monte jusqu'au solutréen. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le harpon, c'est magdalénien, mais bon, après, tu sais, les autres, Après, c'est que sur les ossements, enfin les objets en os qu'on a retrouvés, mais tu peux avoir très bien des c'est ça. harpons. Enfin, de toute façon, là, 90% normalement des outils sont faits en bois, hein. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, c'est 90% qui sont en bois. Oui, tu peux faire des Donc, filets, tu peux faire plein de ouais, choses qui ne se sont pas conservées, mais qui ont des nasses peut-être, hein, les nasses les plus anciennes totalement, ouais. néolithiques, mais il y en avait peut-être avant, hein. Je sais pas C'est ce qu'ils ont voulu n'importe lui quoi. faire comme blessure après sa chute là. Je sais pas s'ils sont partis sur une grosse entorse ou sur une fracture de la cheville Je là, pense mais qu'il a une commotion cérébrale, en tout cas. déjà. En fait, ils rêvent tout ça. Mais si jamais c'est une entorse, ce qui se fait entre les 2 caillasses là, c'est juste, l'aggraver 20 fois Ouais. et C'est si jamais c'est casser une la frac jambe exprès. et si c'est une fracture, il marche pas avant perpète, quoi. Oui, c'est Et ça, ils portent quand c'était même la le question que je ventre. me posais tout à l'heure, c'était est-ce que c'était réaliste comme manière d'avoir une blessure et comme manière d'essayer de la soigner, en fait, surtout? C'est ça, c'est Bah, si c'est une fracture, qui voit à peu près comment c'est foutu, qui se réduit une fracture comme ça peut être cohérent. Enfin, un humain solo dans la pampa avec une jambe pétée, c'est fini, quoi. ouais, OK. Oui, parce qu'autant à la préhistoire, on a des pas mal d'exemples de médecine, de réduction de fractures, Mmh. ça va, mais sans doute que c'était une personne dans le groupe qui savait faire ça. C'était sans doute pas, tout le monde qui savait à la fois faire des feuilles de laurier et Ouais. réduire des Mmh. fractures. Ouais, Et bien puis, sûr. enfin, je sais pas comment ils étaient rustiques par rapport à nous, mais aujourd'hui et dans de très bonnes conditions, une fracture, c'est 6 semaines, quoi.
Donc comment est-ce qu'il s'alimente pendant 6 semaines? À quel moment il se fait pas bouffer par le reste? Ouais. Enfin, une fracture, c'est justement le côté social qui nous a fait émerger aussi, c'est qu'on a pas mal de gens qui ont survécu à des blessures où il y a pas de possibilité de revenir s'il y a pas de rapport social et de gens qui s'occupent de toi, quoi. Bien sûr, ça se voit avec aussi, les personnes âgées ou handicapées qui ont pu, continuer à Mmh. vivre dans des groupes, Mmh. à des périodes préhistoriques, ça Bien c'est sûr. Donc ça pouvait pas être une fracture ce qui s'est fait et tu te réduis pas une entorse en t'en faisant une pire, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. On est revenu plein de fois sur le côté, badass américain et cetera. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve justement qu'ils ont peut-être pu mettre ça en place pour mettre le contraste avec le héros justement. Heu, Oui, oui, je probablement, ouais. probablement, ouais. la bestiole qui n'est pas enfin quand il passe pour un faible à pas vouloir achever je ne sais plus quelle proie et qu'en fait, au final, c'est ça qui le sert dans le film plus tard avec, bah, la Mmh. enfin, dans leur propre propos qui est, imaginons que ce soit à ce moment-là que commence la domestication, le côté créatif qu'il a eu de se dire comme ça, «Tiens, je peux utiliser le loup pour faire ça, je peux siffler avec, je peux communiquer», enfin, je pense qu'ils ont voulu mettre en avant ça justement le côté, bah, c'est pas forcément toujours le plus bourrin qui va développer Bien les sûr. trucs les plus utiles, quoi. Il y a vraiment le côté innovation, qu'ils ont voulu mettre en avant avec, ce personnage-là. Totalement, tu raison. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que tu Tout as à le fait. côté, bien classique de tuer le fils du chef et tout machin mais mais le fils du chef, il est Alors, pas à la hauteur et en fait si! Enfin c'est ça rappelle tu évoqué Croque-Mou tout à l'heure, hein. ah ouais. Ça Non mais rappelle c'est quand la même beaucoup Dragon parce que c'est C'est vrai, exactement ça, c'est le Ouais. en même fait, scénar. j'avais pas rappelle capté mais c'est qu'il la est même pas, histoire, je m'en suis rendu compte là, tout à l'heure en le disant. moi je pense que, déjà on se rend pas bien compte, mais le film, à mon avis, se passe sur un temps beaucoup plus long que ce dont on a l'impression. Mmh. Déjà de par la coupe de cheveux qui se tape à la fin, Et où la ça a Et la bien barbe et tout poussé. aussi, ouais. Donc je pense que ça se passe sur un temps long et probablement que quand il va se baigner avec le loup, il est à un moment de l'année qui est plutôt cool niveau climat. Et après, il dit qu'il va rentrer dans une phase de froid et qu'il faut qu'il retourne vraiment, qu'il se Mmh. dépêche pour rentrer chez lui. Je pense que le film se passe sur un temps beaucoup plus long que ce qu'on ressent en fait, hein. Non, moi, je pense que le retour se passe sur plusieurs mois. Justement, je l'ai Oui. noté. J'ai Oui. fait 1 semaine aller égale plusieurs mois retour. Mais c'est pour Ouais, ça que ça clairement, faisait Non, penser qu'il y avait galère. plusieurs campements, en fait. Cette idée de long voyage, ça pouvait vraiment donner cette idée que, en fait, il lui donne pas avec les étoiles, il lui donne pas le point du campement de départ, mais le point du campement d'arrivée. Mais au final, non. Ouais, du coup, D'ailleurs, mais c'est dommage parce que, le chemin faisait penser à effectivement, tu vas à un autre endroit, tu vas à c'est un ça, autre campement et c'est puis, pas bah, ils ont exactement la juste même eu la chose, quoi. flemme de construire un En fait, deuxième c'est le même campement. campement, hein. S'ils ont voulu faire réaliste, la durée maximum du voyage, c'est 75 jours, qui est la gestation de la louve. Donc soit ils se sont plantés, soit c'est le Oh! maximum et Oh, vu quel ça pont c'est en beau. arrivant Putain, là-bas, joli, ouais. s'il y a Waouh! Ça, c'est enfin, un détail de ouf. s'il y a eu une saillie juste avant que Ouais, la domestique, il y a pas 6 mois devant lui, quoi, avant que les petits arrivent. Bah, OK, OK. 75 jours. Mais il Oui. retourne avec les loups à un moment donné, hein. C'est vrai. Elle retourne à un moment Ah, donné c'est avec les vrai. Et loups, ouais. ouais. Mais bon, voilà, c'était Il la se petite il se aparté. regarde pas juste entre 4 yeux? Non, elle Non, part et et finalement, il la rappelle parce que, parce qu'il est tout seul et qu'il a peur. mmh, Qu'il tombe sous la glace. l'image magnifique où il est sous la glace et elle saute et tu un ralenti comme ça où c'est bleu et Oui, c'est très, très joli ça blanc. comme, Magnifique. comme Cette Ah scène. oui, séquence c'est est magnifique. magnifique. Par contre, il tombe sous la glace, moi j'étais en mode: «Mais meurs en fait Et il au est bout mort d'un encore, moment, ouais. Ah oui, meurs non s'il mais te plaît!» et après sa stratégie, c'est trop bien, c'est: «Très bien, je vais me foutre à poil devant le feu, Genre mais en extérieur». Parce qu'encore tu le fais dans ah un je oui, veux dire, tu le fais dans bien un sûr. ton campement, mais en extérieur, en plein blizzard. Ah non, mais c'est Bah, un tu es surindividu, mort, quoi. du coup. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était vraiment juste un aparté, c'était, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où il arrive il est dans le blizzard et tout d'un coup il croise une tente toute seule avec un Ouais. mec congelé dehors. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai trouvé ça très beau en fait. En tout cas, je trouve Moi, du coup, esthétiquement justement, parlant. j'ai cru qu'il tombait sur le campement abandonné. J'ai fait: «Ah yes!» Du coup, ouais, Moi, par bah, contre, ce que j'ai pas c'est vrai que compris, c'est c'est assez cool. pourquoi il est pas reparti avec un manteau, quoi. Ah bah ça. Mais il lui prend son arc et ses flèches. Après, peut-être Ah et qu'il a d'ailleurs perdu tiens, beaucoup de temps aussi, quand il était avec le loup là dans l'abri. Il a peut-être perdu énormément de temps à lui tailler une gamelle en pierre. Parce que j'ai possible. quand même trouvé ça incroyable, hein. Bah oui, parce que c'était là. Bah voilà, il y a une gamelle en pierre, c'est génial parce que c'est paléo. Mais J'ai trouvé ça trop Une bien. belle justement, écuelle. il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le film et honnêtement, c'est intéressant qu'on en parle, c'est ces moments où il arrive dans des endroits où il s'est passé des choses et en fait, on sait pas ce qui s'est passé. Notamment ce Totalement. truc avec le vieux et il y a aussi le moment où il arrive L'ours. dans un abri sous roche et où il y a un crâne d'ours qui est mis en scène avec, un truc un peu, spirituel, je mets plein de guillemets avec les doigts et où tu te dis: «Putain, c'est des endroits, tu as envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps, c'est normal de pas savoir au final» et je trouvais ça intelligent
comme manière de De quoi ils ont bien pu s'inspirer pour le crâne d'ours, dis donc. le crâne, on se Bah voilà, on se demande. gros clin d'œil au culte de l'ours, quoi. Mais justement, moi, je l'ai noté aussi. Allez Alors là, visiter la grotte Chauvet, vous saurez pourquoi. que je trouve qu'il y a pas mal de moments où ils parlent de rituels ou de spiritualité ou machin, mais ils ont l'intelligence de jamais en parler frontalement, de toujours le mettre Oui. en arrière-plan et de jamais Ouais. expliciter pourquoi. Au tout départ, par exemple, tu as l'épisode chaman qui était obligé, où c'est à base de sang et tout, on le met, bon ok. Sauf qu'après, je trouve quand même que la chamane a un look déjà super joli avec les dents de sanglier, les incisives de grand cerf, enfin bref. Et puis en fait, on sait pas trop si elle bénit la chasse ou pas, en fait. C'est pas dit frontalement et t'as toujours une part de, tu vois. Et t'as ça, t'as du coup, les rituels funéraires avec les petits cairns, avec des roches peintes qui font un peu asiliens, là pour le coup d'ailleurs, où on saupoudre le tout d'ocre. C'est pas expliquer vraiment le pourquoi du comment et tout, juste on te le balance, c'est un contexte, tu vois, c'est un cadre. Et au-delà de ça, à plusieurs moments, on voit des peintures pariétales ou rupestres. On en voit pour la Ah mince. rupestre, on en voit dans les espèces d'inukshuk là qui suivent pour aller jusqu'à Sorte de l'endroit où cairn. apparemment les bisons passent chaque année, où ils mettent les mains négatives là. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est un peu grossier de te dire, ouais, ok, en fait, c'est un balisage de randonnée, quoi. Enfin, bon, super. Oui, puis la main négative, c'est pas dit qu'elle tienne dans le temps, honnêtement, Bah normalement, oui, ça mais tient pas. enfin bon, apparemment. Mais sinon, au tout départ, donc dans la première partie, à un moment, il s'arrête à un campement, enfin un abri sous roche. D'ailleurs, on voit bien que c'est bien un abri et pas un campement pérenne, donc j'ai trouvé que c'était pas Oui. mal. Et il se tatoue, il se machin et tout. Et en fond, on voit un mec qui est en train de dessiner le mammouth de Rouffignac Ah ouais? sur une paroi. Ouais, ouais, en fond, mais tu le vois, Et du coup, ça enfin, va donner faut une regarder. indication, on est à Rouffignac? Vu la tranche de la grotte, non, je crois pas. Mais t'as un mec en fond qui dessine Les gens qui un y sont mammouth allés. de Rouffignac. Et à l'abri sous roche où il s'arrête, t'as des loups peints en noir, qui du coup font pas du tout paléo, parce qu'ils avaient pas vraiment de peinture de loup en fait, puisqu'on Bah ouais. n'a pas trop de peinture de loup. Donc ils ont fait un Ouais. espèce de truc qui fait préhistoire, mais ça marche pas trop. Et sinon, il y a des peintures rouges sur la voûte qui font. C'est plutôt du néolithique, vraiment avec des symboles et tout. Mais mine de rien, t'as quand même des peintures en arrière-plan, t'as des trucs comme ça. Et des fois, tu vois les gens faire, mais jamais frontalement. Oui, c'est ça, ils évoquent, enfin, voilà, Ouais, tu comprends qu'il y a une spiritualité, tu comprends que, c'est des gens ouais. qui ont quand même des rituels, mais ils inventent pas, de A à Z. Ouais, effectivement, c'est Ouais, pas trop mal. c'est J'ai trouvé intelligent, ça c'est pas bien fait de mal. le faire, ouais, totalement. Alors, il y a une seule peinture de loup qui existe, hein. Je parle vraiment de peinture. Une peinture, il en existe qu'une et Bon, il y a je bien un cherche chameau quelque part, quelle hein, est. donc Et il y a des cachalots, donc bon, faut bien y il y a avoir un un loup cachalot quand sur même. un cachalot, sur une Oui. dent de cachalot. C'est une mise en abîme. La peinture de loup, c'est fond de gomme. Ah, c'est à fond de gomme, Ah, OK. ok. D'accord. Alors moi j'en profite, je me posais une question. Il me semblait avoir lu quelque part que le principe du mâle alpha chez les loups, c'était quelque chose d'un peu erroné dans le sens où il n'y a pas un loup qui domine en fait. Alors je sais pas si c'est une vraie information ou si c'est plutôt une intox. Donc je voulais savoir si vous avez quelque chose à me dire là-dessus. Bon, ça, on en parlera, mais les alphas, c'est le couple, hein. C'est mâle et Mm. femelle. Ah, Bah, on OK. peut en parler maintenant si tu veux, Charline. Parce que chez les loups, pour qu'il y ait une meute, il faut qu'il y ait un couple dominant qui a été pendant très longtemps appelé le couple alpha. Alors, aujourd'hui, c'est des termes qui tombent un petit peu en désuétude, qui sont moins employés qu'avant, mais c'est un couple en fait, hein. C'est un mâle et une femelle. Que justement, j'avais une question vis-à-vis de ça, Charline. Il y a pas longtemps, j'avais lu un truc, alors je sais plus où, de comme quoi c'était un peu un cliché effectivement de dire que chez les groupes de loups, tu avais vraiment des principes de alpha, et que c'était plutôt quelque chose qu'on trouvait en réalité chez les groupes de chiens élevés par des humains plutôt. Non, Et du que du tout. coup, ce principe Non, d'alpha serait alors, plutôt une reprise entre guillemets d'un système social humain calé finalement sur des chiens ou sur des loups en fait. non, alors en termes social, nous sommes comme les loups en fait, on fonctionne pareil. Humains et loups, on fonctionne de la même façon, donc ça c'est pas troublant, c'est ce qui a probablement rapproché nos espèces à la base. Ouais. En fait, c'est surtout que le loup, c'est un animal qui est très très compliqué à observer dans la nature. Et du coup, la plupart des études qui ont été faites sur les loups, elles ont été beaucoup faites en captivité. Bon, déjà, l'éthologie est une discipline qui est récente. Et le loup, bah, il y a des choses qu'on a commencé à découvrir que là, les dernières dizaines d'années, hein. Enfin, par exemple, pendant très longtemps, on pensait qu'il était solitaire. Et c'est Oui. que depuis les années quasiment 80 qu'on sait que c'est une meute. Ah ouais. Donc, ce qui est assez étrange, Ah, honnêtement. ouais. Et du coup, c'est finalement remet en question beaucoup de choses parce que c'est une science qui évolue et donc, vu qu'on apprend de nouvelles choses, ça évolue. Maintenant, ils préfèrent parler de meute, de groupe familial, donc avec des parents et leur descendance,
ce qui est pas Mmh. toujours juste non plus d'ailleurs. Et puis le loup, c'est un animal qui s'adapte énormément et qui, même au cours d'une vie, peut s'adapter à différents modes de vie. Solitaire, meute, il y a beaucoup de choses différentes. Et cette classification de hiérarchie, dont on entend très souvent, hein, alpha, bêta, oméga, c'est une hiérarchie type, c'est une hiérarchie théorique. Et d'une meute à l'autre, ça change. Il y a toujours des dominants. C'est le principe de la meute, c'est ce couple et leur descendance. Et après, dans les rangs inférieurs, il y a différents rangs. C'est possible, mais ça varie d'une meute à l'autre. Mais ça existe chez les loups quand même, hein. Dominant, D'accord. dominé, c'est quand même le C'est principe. c'est Ouais. surtout ce qui les différencie à fond des chiens. Justement, le Malamute, c'est aussi c'est un chien de meute. Oui. Ouais. Où ils ont calqué encore. Bah, tout ce qui est vrai pour le loup de ce côté-là l'est aussi chez le Malamute, et du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est pas Alors, un ce chien qui est, qui s'élève forcément comme les autres, quoi. ce qui est Ouais. assez problématique avec le chien, c'est que ça y est encore, malheureusement, dans le sens où souvent on les prend tout seuls. Et donc ils perdent au fur et à mesure, sauf ces races qui sont faites pour vivre en meute, ils perdent un petit peu cet aspect hiérarchique et des fois ils ont du mal à se situer les uns par rapport aux autres et ça entraîne des problèmes de comportement. Ça, c'est Sean Ellis, qui est un Anglais, que vous en avez déjà dû en entendre parler, qui a vécu avec une meute de loups sauvages, etc. aux États-Unis. Ouais. Et il est maître chien à la base, et lui, il développe toutes ces différences entre les loups et les chiens, et ce qu'on a cassé finalement dans le chien, mais qui existe encore, et ça crée des problèmes entre les différentes races de chiens qu'on a actuellement. Mais ça y est encore, techniquement, votre chien, il a un rang hiérarchique aussi. Alors, il est censé être en dessous de vous si vous faites la bonne éducation, quand même. Ouais. Mais voilà, mon chien, pour la peine, n'est pas un alpha. Voilà, il est soumis. C'est un chien qui est dominé par rapport à d'autres chiens. Ça, par exemple, il y a un moment dans le film qui est extrêmement bien retranscrit, pardon. C'est quand ils sont dans leur petite caverne tous les deux et que l'humain impose au loup d'attendre son tour avant de bouffer. Ouais. Parce que ça, c'est Ouais. très précisément ce qui se passe justement en meute avec Non, il les lui dit, autres c'est moi qui te donne. C'est Ouais, moi c'est qui décide quand je te donne. Ouais, ça c'est vrai. et Ouais. tu attends ton tour. C'est Mm. enfin ça fait partie des trucs qui sont bien faits quant au dressage et mais surtout au dressage du loup, quoi. C'est Ouais. cool que Et ce soit bien fait parce que c'est des scènes qui sont intéressantes, donc bien que sûr, hein. ça corresponde en plus à la réalité, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez vu des aberrations justement, tous les 2, puisque vous vous y connaissez en chien et en loup, sur le comportement entre les 2 personnages, les 2 protagonistes finalement principaux dans le film? Est-ce qu'il y a des choses qui vous Ouais, ont puis choqué entre ou Alpha et le reste de la et le meute, reste de la c'est meute aussi, ouais, Alors, Le premier timing. truc Alors, premier truc, moi, où j'ai vu un bémol, c'est adopter un loup adulte. Ouais. Déjà, ça, c'est franchement, quand le loup, il a vécu quasiment toute sa vie dans sa meute, il va barre. faire la différence. C'est en fait probablement que si la domestication s'est produite dans ce sens-là, c'est des jeunes louveteaux, hein. C'est Oui. pas des adultes. Parce que la domestication, là, on parle pas de domestication en fait, hein, sur ce film-là. On va C'est apprivoiser apprivoisement, un hein. animal, ce qui est pas du tout la même chose. Et pour apprivoiser un animal un animal sauvage notamment, et pour qu'il s'identifie à toi comme étant la même espèce, il faut que ce soit au moment où il ouvre les yeux. Donc OK. si tu prends un loup adulte qui a vécu quasiment toute sa vie dans une meute, le rapport en tout cas ne se fera pas aussi rapidement. Non, voilà, ils avaient pas le choix pour le film, mais le taux enfin, l'intensité du lien qu'il a avec la bestiole à la fin, tu l'obtiens pas avant X générations, Ouais. quoi. Pour la peine, ce qui est le plus réaliste à la fin, c'est le louveteau. Quand elle a sa portée. Bon voilà, bon, j'ai trouvé que c'était le point un petit peu too much du film, mais bon, ça voilà. Elle a la portée, et à la toute fin, il y a un petit louveteau qui se rapproche de lui. Et c'est probablement comme ça qu'ils ont sélectionné les loups au fur et à mesure, qui nous ont donné des chiens qui obéissent. C'est des louveteaux qui étaient plus proches de l'homme, qui étaient moins peureux, qui obéissaient plus. Et on voit, il y a ce petit point-là à la fin où en effet, il va voir qu'il y a un louveteau qui se détache des autres et il le choisit. Et donc ça, probablement, en effet, que c'est ce qui s'est passé. À la fin, il commence vraiment le travail. Ah, mais Ouais, c'est c'est sûr vrai. que là, le loup, c'est comme Croque-Mou dans Dragon, ils ont fait pareil. Voilà, c'est genre, oh là Ouais, là, c'est- tous les deux, on est des estropiés, viens, on devient copains. Après, il y a des choses qui sont intéressantes. Pourquoi on a pris des loups pour travailler avec nous, c'est la chasse, très certainement. Et en effet, c'est ce qu'il développe dans le film. Je sais pas si vous avez remarqué le droit à une séquence du sanglier le plus con de l'histoire.
C'est-à-dire, il y a un loup qui le course, il est dans une plaine enneigée où il y a des possibilités de tous les côtés. Ils foncent sur qui? Sur le chasseur qui court en face de lui. Alors J'ai honnêtement, adoré. je l'ai vu en vrai En ça, vrai? oui, donc Ok, bah, mauvaise langue. j'ai eu 2 chiennes, mon ex-conjoint avait 2 chiennes, on était partis en montagne. Il y en avait une vraiment, elle chassait, hein. Dès qu'elle était, dans la nature, elle passait en mode chasse. Elle était probablement Bull Terrier croisé Dog Argentin, donc c'était un bon morceau en type de chien quand même, hein, 36 kilos. Et elle a vu un sanglier au loin, elle s'est jetée dessus. Le sanglier a rien compris à ce qui lui arrivait, honnêtement. Il devait bien faire plus de 100 kilos, le bordel, et ça n'a pas empêché que. Et quand on l'a appelé, qu'elle l'a lâché, il a couru, et il a couru en direction de l'autre chienne. Il a pas... Mais il lui a mis un pet, par contre. Et c'est ce qu'il fait dans le Ah, film yes. aussi. Il lui fonce dessus, il le pousse quand même. On entend un bruit, hein. Donc, Bah, s'ils n'ont pas peur des bagnoles, au bout d'un moment. Oui, ils ont ils pas ont peur pas trop peur d'un de... immense, quoi. Ils ont pas peur de grand-chose, les sangliers, hein. Je vais pas vous mentir. Ah non, mais Mais oui. d'ailleurs, en parlant des sangliers, j'ai trouvé qu'ils avaient des dents très 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 grandes. Peut-être limite un peu trop, les sangliers préhistoriques. Il y avait vraiment des dents comme ça. Parce que là, on dirait des dents d'orques, hein, de Warcraft, hein. On dirait un phacochère, en grave. fait. On dirait un phacochère, ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Je Non. crois pas que les Ouais. sangliers de l'époque étaient différents, parce qu'il y avait même même pour l'orignacien, on a retrouvé des parures en dents de sanglier. C'était bien des sangliers comme on Et a actuellement, quoi. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, j'en viens à mon deuxième point. Au Solutréen, c'est le maximum glaciaire, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de sanglier, du coup. Non. Ah, il Normalement, peut en non. rester 3-4, hein. Après, Les habités, après, ça dépend où on est. Encore une fois, on sait pas où on est. Bah, Si c'est t'es ça. au niveau de l'Espagne, ça marche. C'est Si t'es au niveau de facile. l'Islande, déjà, ça marche pas. T'es sous la glace. Ouais, c'est vrai. Si vous y connaissez en sanglier, dites-le dans les commentaires pour ce qui est des dents. La domestication, du coup, du loup, est-ce que c'est vraiment au Solutréen? Grosse question. Eh ben, parce qu'au final, il faut qu'on en très parle, parce grosse que ça parle de question. ça, le film. Ah là, il donc, va falloir qu'on en parle. Alors, allez, bon, je peux pas chercher en même temps parce que ça va être un peu compliqué. Les traces les plus anciennes en termes de datation de chiens, c'est aux alentours de moins de 36 000 ans. Mais on parle bien de chiens. Donc, ça veut dire que avoir apprivoisé des loups, c'est plus ancien. Parce que le temps que le processus de domestication se fasse pour qu'on ait vraiment un chien en termes morphologiques et génétiques, c'est que ça a pris probablement des milliers d'années parce que le triturage génétique pour sélectionner les chiens, tout ça, on sait bien le faire aujourd'hui, même s'il y en a qui font un peu n'importe quoi. Mais à l'époque, ils avaient compris le délire, mais de là, affection génétique, bon, ben, voilà, ça a pris probablement beaucoup plus de temps que ce qui pourrait se passer actuellement. Donc on peut imaginer que ça a pris plusieurs milliers d'années. Il y a des traces de cohabitation avec des canidés, probablement du loup, en Asie qui remonteraient à moins 65 000 ans. Voilà, donc là, c'est vraiment l'animal domestiqué le plus ancien, ça c'est acté maintenant, mais on parle vraiment de chien, moins de 35 000, donc ça veut dire que la cohabitation entre l'homme et le loup, elle est plus ancienne. Ok. Les dates, ils sont pas trop d'accord encore là-dessus. C'est un Ouais, petit peu c'est où les compliqué à traces de chiens avérés à moins 35 000, du coup? Belgique et pays du Nord, un peu plus par là-bas. Allemagne, Ouais. des choses Du comme coup, c'est ça, à ouais. l'Aurignacien, alors, du coup, Ouais. au final. Mais après, Bah, tu me c'est diras quand même si je me trompe, parce que j'avais regardé aussi un peu, et ce que j'avais trouvé super intéressant, c'est que apparemment ces chiens-là n'ont pas donné naissance aux chiens actuels. Alors c'est une lignée de chiens qui s'est perdue. Et donc du coup, la reprise, enfin le retour aux chiens s'est fait plus tard, effectivement, plutôt vers les 20 000, mais d'une autre génération de chiens, entre guillemets, quoi. Mais celle de 36 J'avais 000 ans entendu n'ayant ça pas aussi, abouti, ouais. quoi. Je suis pas sûre par contre que la deuxième phase ce soit en Europe qu'elle se soit faite, je sais plus. Non, je crois que c'est Moyen-Orient, Ouais, Asie ou centrale, Asie, non? ouais, je crois que c'est. Il Asie, me ouais. semble que c'est plutôt C'est ça. Ouais. Asie. Donc ça veut dire que annoncer le film en termes de c'est la domestication du chien qui est mise en place au Solutréen à moins 20 000, non. Du coup, c'est plus ancien. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que toutes les tribus avaient des chiens? Est-ce que le moment où la domestication s'est faite et que ça a été amené, cette région d'Europe-là, on en sait rien, c'est très compliqué. Déterminer puis- la différence entre les chiens et les loups, surtout à la préhistoire, si t'as pas le crâne et les dentitions, c'est assez difficile. Et puis de surcroît, si on considère ce que tu as dit, Jules, et qu'effectivement, il y a eu potentiellement plusieurs générations de chiens et certaines qui se sont perdues, potentiellement que c'est et je vais pas dans ça en termes de technologie, du coup, c'est peut-être pas très sympa pour les chiens, mais si la technologie, on va dire, entre guillemets, de la domestication du chien s'est perdue puis a été retrouvée, il est tout à fait possible que ça soit arrivé à plusieurs reprises.
L'exemple que je vais prendre, c'est l'invention entre guillemets de la terre cuite qui se perd, qui se retrouve, qui se perd, qui se retrouve, qui se perd, qui se retrouve plusieurs reprises, et ce depuis le fin gravétien, je crois, si je ne m'abuse, ou mi-gravétien, je sais plus. Donc potentiellement qu'il a pu arriver exactement la même chose pour la domestication du loup. Et le deuxième point que j'ai, puisque tu parlais des savoir la différence entre un chien et un loup, j'avais entendu dire, d'ailleurs je me demande, c'est pas toi Jules qui m'en avait parlé, que dans les grottes, les loups avaient quand même plus tendance à suivre les parois et que les chiens auraient plus tendance à ne pas les suivre, ou un truc comme ça. Et que potentiellement, on pouvait repérer Les les chiens sont différentes... désordres, les loups sont en ligne droite. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ça, un c'est truc en dans... extérieur. C'est pas Ah, forcément c'est pas dans en les grottes, c'est intérieur. en extérieur du coup. Les animaux ont tendance à suivre les pistes quand même en règle générale. Ils suivent des chemins facilement identifiables. On Ok. parle de schisme, de découverte, de perte, etc. Il y a un entre-deux aussi, dans le sens où il y a toujours moyen, encore aujourd'hui, de faire des hybridations entre les loups et les chiens. Le Malamute, justement, ça a été créé comme ça. Ils avaient besoin de retrouver des caractères un peu plus rustiques par rapport à leurs chiens qu'ils avaient. Et ils allaient attacher leur chien en chaleur dans la forêt pour qu'elle se fasse prendre par des loups, pour retrouver un peu de ces caractères-là, de la résistance, etc. Donc tu as toujours la possibilité, enfin, s'ils étaient au courant de comment ça marche, ils pouvaient toujours réintégrer un peu de loup dans leurs espèces, quelle que soit la date plus tard, quoi. En fait, c'est ça, c'est le problème des canidés, c'est toutes les espèces sont interfécondes et ont des descendants fertiles. Donc, il y a même des questions qui sont posées sur d'autres types de canidés, comme les chacals, les coyotes. Est-ce qu'ils ne descendraient pas des loups aussi? C'est vraiment des questions qui sont posées actuellement. Ouais. Parce que le loup, c'est une espèce qui a une très, très grande adaptabilité. C'est vraiment des animaux qui ont tous les climats, tous les territoires. Ils sont réputés pour avoir des lieux de vie normalement être au calme, etc. Ben, ils se sont adaptés à l'homme. On a vu des loups près d'autoroutes mettre bas des louveteaux. Ils s'adaptent. Ah ouais. Ils s'adaptent très très bien et c'est ce qui fait une des particularités de cette espèce et c'est probablement pour ça aussi qu'ils ont choisi cet animal pour le domestiquer et comme on disait tout à l'heure, donc il y a l'adaptabilité et le groupe social aussi. Le fait qu'on soit des animaux sociaux, que eux aussi, qu'on fonctionne pareil, ça a dû créer un lien naturellement en fait entre Et nos puis on deux a la espèces. même place écologique, quoi. On chasse les mêmes, à peu près les mêmes On chasse proies, on chasse à peu près de la même sur les mêmes- manière. On chasse de la même manière parce qu'on est des animaux sociaux. Donc quand ils sont solitaires, ils peuvent se mettre un peu à l'affût comme les félins, mais sinon ils ont les mêmes techniques de chasse, ils vont rabattre beaucoup et c'est probablement pour ça qu'on les a pris. Quand tu as un animal qui fonctionne de la même manière que toi, sauf qu'il a un odorat plus développé, qu'il a une vue plus développée, qui peut lever du gibier, le rabattre, suivre un animal qui a été blessé pour le retrouver, qui a des chicots comac, qui peut te prévenir quand il y a un danger ou quoi que ce soit, forcément l'homme au bout d'un moment il a dû se rendre de l'avantage que ça devait être de l'avoir à la maison, quoi. C'est sûrement ce qu'ils ont voulu illustrer d'ailleurs par la scène avec le sanglier, hein. C'est abusé qu'il arrive à ce tel résultat aussi vite, mais justement le coup de chasser avec les sifflements, etc., c'est... Et qu'ils le rabattent. Oui, exactement. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Oui, en effet, ça a dû se passer sur un temps un petit peu plus long, mais ça, c'était intéressant à mettre en exergue. Donc, j'ai trouvé que ça, pour la peine, c'était plutôt chouette. Bah, moi, j'ai Ouais. plus que quelques tirets que j'ai encore Ouais, je gardés. pense qu'on a vu pas mal de choses en vrai. Bah ouais. Hein. J'ai Voilà. les aurores boréales qui grand-chose, sont du là. coup, forcément parce qu'il fait froid, il faut qu'il y ait des aurores boréales. Oui, sauf Bon, que ça, les c'est aurores fait. boréales, ça m'a fait tiquer aussi. Je me souviens. Ouais, Oui, Oui, du d'accord. coup, c'est vrai que je m'en suis rendu compte, mais Pourquoi c'est pas possible du coup, puisque par Bah non. définition, c'est pas là. Bah, Tu fais plus froid, mais t'es pas plus en altitude, en C'est latitude. ça. Donc, Dans oui, nos mais c'est latitudes, tu peux en avoir de manière très, 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 très exceptionnelle, mais c'est, bah, enfin, là, c'est genre, oui, c'est normal, c'est les ancêtres. Non, non, là, t'es c'est pas la dans fin la du nuit monde. polaire en fait. Là, c'est l'inversion du pôle magnétique, les gars. Faut avoir peur. Hein. C'est ça. Cassez-vous, quoi. Quoi qu'il en soit, si on en a fini là, moi je voulais vous remercier, très chers intervenants, Jules, Charline, FX, d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Merci à toi Lila de m'avoir encore proposé de participer à cet épisode, parce que du coup, n'oublions pas que c'est ton idée primaire. N'oubliez pas d'ailleurs, chers auditeurs, qu'il existe 2 versions de cet épisode, donc je ne sais pas laquelle vous êtes en train d'écouter. Si vous écoutez la version courte qui est sur la chaîne du Chat-Huant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la version longue pour apprendre encore plus de choses qui se trouvent sur la chaîne de Tout et de Rien. Et si vous êtes sur la chaîne de Tout et de Rien, n'hésitez pas à envoyer la version courte à des amis pour ne pas avoir à leur faire subir nos 2 heures de discussion. Comme ça, au final, tout le monde sera content. Au pire, si vous avez des questions chez vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, Bien sûr. l'un d'entre nous se fera une joie sans doute d'y répondre à son tour dans des commentaires. Donc, merci à vous, chers auditeurs. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à vous et en Merci bonus, beaucoup. Et ben merci à toi, Marc. Merci. Cool. Die Fakbikos Badwash.
وايدا وانا نام جانا وايدا شوانا برجو حجي هذا جاو يسو جاودا او سوايدا مسجارو هنجا نباجا ماما فادي